Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Les Défilés. Je sais même plus honnêtement combien c'est quel numéro, mais en tout cas voilà, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo des défilés. Il y a énormément de défilés les gars. On va commencer par le homme automne-hiver avec Dior par Kim Jones. J'ai adoré le décor, j'ai adoré la musique, j'ai adoré la certaine poésie qu'il y avait dans ce défilé. Mais par contre les vêtements, franchement, il y en a certains qui sont bien, mais il y en a vraiment qui sont vraiment pas ouf. En fait, il y avait beaucoup de pantalons qui étaient larges, mais il y avait trop de pantalons qui étaient serrés. Et ça, c'est... Pour continuer avec Dior chez les hommes, j'aimerais vous parler du précédent, que j'ai oublié de parler dans mon autre défilé, dans mon autre vidéo. Mais le précédent, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des sculptures, il y avait beaucoup de couleurs, c'était en collaboration avec un artiste africain. J'ai beaucoup aimé ce défilé, c'est très clairement peut-être parmi vraiment les meilleurs de Dior, beaucoup mieux que celui dont je viens de vous parler. J'ai beaucoup aimé les vêtements, le rose avec le gris en général, les petites touches de bleu, bref, cette collaboration avec cet artiste africain, je la trouve hyper réussie et je trouve que je sais pas pourquoi Dior Homme dans les collaborations je les aime bien. C'est comme la collaboration avec Travis Scott, j'ai beaucoup aimé la collaboration avec Travis Scott. Donc je trouve qu'ils sont forts dans la collaboration et là j'ai vraiment beaucoup aimé ce défilé. Et pour continuer avec Dior, j'aimerais vous parler d'une vidéo que j'ai regardé d'eux, c'est le Cab Confession avec Robert Pattinson. C'est un style de vidéo, un concept de vidéo que j'ai beaucoup apprécié. J'ai kiffé vraiment parce que c'était trop une bonne idée en fait de faire une interview en mode taxi. J'ai vraiment bien aimé, donc voilà, je le mets dans les trucs de défilé. Chez toujours les hommes, il y a Kenzo de Nigo. Kenzo, c'est une marque japonaise. Nigo, c'est un artiste, un designer japonais. Et moi, je suis très fan du style et de l'art japonais. J'aime énormément l'art japonais dans les couleurs, dans les fleurs. Et là, Kenzo, c'est vraiment l'art à la japonaise. C'est l'élégance parisienne et le streetwear japonais mélangés ensemble. Et ça fait Kenzo. Et j'aime énormément ça. J'ai beaucoup aimé le dernier défilé du coup de automne-hiver. J'aime énormément les matières un petit peu en laine comme ça. J'aime beaucoup le mélange des couleurs bleues avec les couleurs plus foncées. Là dans le précédent j'avais beaucoup aimé les trucs en jeans. Les trucs en jeans j'avais beaucoup aimé. Et là en plus avec la musique, l'artiste qui fait sa musique, vraiment magnifique. Un très beau défilé. Et je peux pas parler de Kenzo et ne pas parler de Louis Vuitton. Parce qu'ils sont liés, Louis Vuitton Homme et Kenzo. Ils ont fait une collaboration dans le dernier défilé de Louis Vuitton. Et j'ai bien aimé le dernier défilé de Louis Vuitton. De toute façon, tout ce que fait Pharrell Williams, je respecte beaucoup parce que je trouve qu'il a ramené un coup de fraîcheur. Toujours dans le côté streetwear. Moi j'aime beaucoup, tu vois, ces looks vraiment oversize, larges, très classe, ou alors les trucs vraiment très oversize. Vraiment j'aime beaucoup Louis Vuitton de Pharrell Williams, j'aime beaucoup les couleurs. Pour continuer avec Louis Vuitton, j'aimerais bien vous parler de collaboration avec Zendaya et Takashi Murakami. J'aime énormément la collaboration, ça faisait longtemps que Louis Vuitton et Takashi faisaient des collaborations. J'ai été me renseigner, ça fait depuis vraiment longtemps. Et là, ils sont revenus pour cette année pour refaire une collaboration. Et j'aime énormément, déjà juste l'art de Takashi Murakami. C'est très japonais, comme je vous ai dit, j'aime énormément la culture japonaise. J'aime énormément l'art japonais. Et j'adore ces couleurs, ces fleurs. En fait, le côté kawaii, le côté pop culture japonais. J'adore ce qu'il fait. Sur les sacs Louis Vuitton, les fleurs. Là récemment j'ai vu une photo de Zendaya avec entourée de fleurs de cerisier sous le sac, etc. C'est magnifique. Et qui de mieux comme modèle que elle représente parfaitement ce côté pop culture, ce côté jeunesse, ce côté excentrique, ce côté pop. J'aime trop. Franchement, la collaboration elle est magnifique. J'aimerais vous parler de la vidéo de Louis Vuitton avec Callum Turner. J'espère que je dis bien Callum Turner. J'ai trop aimé la vidéo aussi, genre j'ai trouvé incroyable la vidéo et je trouve Louis Vuitton sont c'est pas la première fois que je parle des vidéos de Louis Vuitton. Je les ai sous Pharrell Williams, vraiment les Louis Vuitton Homme, sous Pharrell Williams, c'est vraiment quelque chose. Elles sont tellement artistiques que j'ai adoré la vidéo, j'ai adoré comment ça a été filmé, quand il filme les détails de sa main, etc. C'est magnifique, c'est une vidéo que j'aime trop et donc je voulais vraiment vous présenter. Voilà les gars, là c'est mieux, je suis plus dans le thème.
Haute couture, Spring Summer 2025. Il y a énormément. On va commencer direct, on va commencer par Tamara Ralph. Tamara Ralph, c'est très clairement une découverte pour moi, Tamara Ralph. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de mettre des perles pour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de perles dans ces défilés. Tamara Ralph, c'est une découverte, je la connaissais pas vraiment, je connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait. Mais franchement, j'aime énormément ce qu'elle fait. Son dernier défilé, il est très bien, très réussi. Ce look, surtout, il est iconique. On voit pas très bien. Mais il est iconique, il est magnifique. Il y a aussi les looks jaunes. Les mannequins aussi, j'ai beaucoup aimé. Je les ai trouvés magnifiques, les mannequins, franchement. Tu vois, les looks un petit peu comme ça. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'aime beaucoup les gants. Tu vois, les gants très fins. J'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment bien ce qu'elle propose. J'aime bien les couleurs et tout qu'elle fait. J'aime vraiment bien. Dior Haute Couture Spring Summer 2025. J'ai adoré, c'est peut-être un de mes préférés de Dior. J'ai beaucoup aimé la poésie et c'est vrai que c'est souvent ça que j'aime chez Dior, dans les hautes couture, pas forcément dans le reste, dans les hautes couture. Ce que j'aime avec Dior, c'est la poésie qui ramène aux vêtements. Et là, il n'y a rien à dire, il y a une vraie poésie. C'est que des couleurs très fades, comme le brun, le crème et des trucs comme ça, et du noir et du blanc. Le décor d'ailleurs est super vif, mais là j'ai l'impression que dans les vêtements, il n'y a pas vraiment de vive. Il n'y a pas de motifs, de couleurs pétantes, tout. C'est vraiment très sobre en fait, c'est vraiment ça le terme. C'est vraiment très sobre, très doux. Et ouais, j'ai puis bien aimé, je trouve que c'est un des meilleurs défilés de haute couture Dior selon moi. Valentino, vertigineux. Valentino, dans la dernière vidéo, j'ai pas bien parlé, enfin c'est pas que j'ai pas bien parlé de lui, mais j'ai trouvé que ça faisait, le défilé faisait souvent, parce que c'est son premier défilé chez Valentino, à Alessandro Michele, et je trouvais que ça faisait vraiment déguisement, je l'ai dit, tu vois, ça faisait vraiment déguisement, et c'est vrai que je mens pas, ça fait déguisement, mais c'est vrai que j'ai pas assez dit des choses positives, et en regardant le défilé, il y a beaucoup de choses positives, et surtout tu te rends compte que qu'avec ce défilé-là, le pavillon des folies, il recherche à aller à la base et aux origines de Valentino. Et je respecte beaucoup ça. Mais dans le premier show, il y avait quand même beaucoup de choses positives. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le show, c'est les nœuds, les bas collants rouges avec le noir. C'est ça que j'ai voulu faire une petite référence. J'aime beaucoup les manches froufrou dans le premier défilé. C'est vraiment un truc que j'aime énormément. Et donc, il y a beaucoup de positifs. C'est juste que c'est le premier défilé, qu'il faut ce temps on va dire d'adhérer et de kiffer. Et là du coup le deuxième défilé, j'ai adoré en fait, c'est tellement artistique, c'est vraiment pourquoi j'aime Alessandro Michele. Alessandro Michele, c'est pour moi, depuis Gucci, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce qu'il fait depuis Gucci. Gucci a été ma marque préférée longtemps grâce à lui, parce que j'adorais ce qu'il faisait, j'adore ce style extravagant, j'adore ce style coloré avec plein de motifs, etc. Et j'adore ce style chez Gucci, ce qu'il faisait. Et là franchement je reconnais beaucoup plus ce qu'ils faisaient chez Gucci, c'est-à-dire que ça fait beaucoup moins déguisement, ça fait beaucoup plus créatif et artistique et surtout élégant, tu vois. Je trouve que le défilé est hyper artistique, j'aime énormément la musique que je trouve effrayante au fur et à mesure. J'ai l'impression en fait que la musique elle vient de l'au-delà, genre j'aime énormément. J'aime beaucoup la caméra, j'aime beaucoup les ralentis. En fait, ce que j'aime beaucoup dans la vidéo et dans le défilé, et je trouve ça très important, vraiment, la caméra dans les défilés, c'est que la caméra, elle prend du temps à nous montrer les détails. Et ça, je trouve ça très important de prendre le temps, en fait. J'aime beaucoup l'ADA de Alessandro Michele. Chez Gucci, il avait à chaque défilé, il avait vraiment une grosse DA, même dans la présentation du défilé. J'adore. J'aime beaucoup les associations, les motifs de fleurs. J'aime beaucoup en fait, c'est très extravagant, très... j'avais vu, je me suis renseignée et c'est vrai qu'il disait que Alessandro avait un style très maximaliste, l'inverse de minimaliste. Et j'adore ça parce que c'est assumé. Et franchement, moi, je suis contente de le voir de retour, Alessandro Michele, parce que c'est, comme je vous dis, c'était vraiment mon préféré. Enfin, Gucci est devenu ma marque préférée grâce à Alessandro Michele. Valentino a toujours été une de mes marques préférées, mais du coup le voir changer et revenir chez Valentino, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Autre défilé, il y a Giorgio Becca.
Giorgio Becca, c'est c'est une marque que j'aime énormément. Je pense que j'en parle à chaque vidéo, donc ça sert à rien de retourner dessus. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé comme d'habitude la poésie, les matières, les trucs, mais c'est vrai que j'ai un peu moins aimé que d'habitude. J'ai remarqué dans Armani Privé, que en fait j'aimais beaucoup les robes. J'aimais beaucoup les robes, mais les pantalons, personnellement, j'aime pas du tout. Parce qu'il fait des pantalons très démodés, c'est fini ces pantalons-là. C'est plus à la mode, c'est plus beau, c'est plus stylé. En général, vraiment, les tenues, je les aime pas du tout. Mais les robes, quand ils passent aux robes, oh, j'adore. J'adore les robes, j'ai remarqué que c'était souvent le cas. Les tenues, je suis un peu là, pas trop. Mais quand ils passent aux robes, je trouve qu'il est très très bon. Vraiment, les robes, elles sont toujours très belles, très délicates, un peu transparent, avec des motifs, très magnifiques en fait, vraiment magnifiques. Chanel, moi qui vraiment suis vraiment Chanel, ils m'ont eu dans leur poche, j'aime beaucoup Chanel. J'ai bien aimé le show, j'ai bien aimé la musique surtout. Les looks, je les ai trouvés mignons, mais sans plus. Voilà, sans plus. J'ai toujours les couleurs que j'aime bien, ça fait très printemps-été. Moi j'aime beaucoup cette période-là. Comme je vous ai dit, de printemps-été, c'est une de mes périodes préférées. Par les couleurs, par les tenues, etc. J'aime beaucoup cette période-là. Donc voilà, c'est des looks super mignons. Mais sans plus. Ouais, c'est pas mon défilé préféré de Chanel. Et c'est pas grave, hein, chaque défilé est unique. Donc chaque défilé plaît ou plaît moins que les autres. Donc c'est totalement normal. Giambattista Valli. Moi j'aime toujours bien ce qu'ils font, Giambattista Valli. Vraiment, c'est. Hors haute couture, c'est vrai que j'aime un peu moins. J'ai remarqué que j'aimais un peu moins. Mais les hautes coutures, franchement, pour moi, c'est souvent des sans faute. J'aime énormément les couleurs, les rouges, les roses, les volumes, les matières, les silhouettes. J'aime énormément en général les hautes coutures de Giambattista Valli. Voilà, c'est cette robe que je voulais vous parler. Et elle passe à l'écran, incroyable. J'aimerais vous parler d'une robe. Enfin, j'ai vu une robe et je suis tombée amoureuse en fait. Je sais pas si c'est une robe de mariage, mais moi je l'imagine en robe de mariage ou de fiançailles. Et j'ai eu un coup de cœur. Je vais vous la montrer. Bah, elle est ici, on voit pas bien, je vous la montrerai à l'écran. Mais je suis tombée amoureuse de cette robe. Dès que je l'ai vue, j'étais là, waouh! Avec le col tout en rose blanche. Je trouve que cette robe est d'une pureté, d'une beauté que j'ai rarement vue, alors que c'est assez simple, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur de fou pour cette robe. Donc j'aime énormément ce défilé. Tony Ward, franchement, je suis jamais déçue de lui, de eux. J'aime énormément Tony Ward, je trouve qu'il est extrêmement fort, ils sont extrêmement forts pour tout ce qui est association de couleurs, de matières, les couleurs surtout, moi c'est ça qui me rend ouf chez lui. La musique j'ai vraiment trouvé bof, mais sinon, magnifique. Schiaparelli, franchement, encore une fois, en fait, ce gars, j'aime énormément son travail à Schiaparelli, j'aime énormément, je trouve qu'il y a énormément de beauté, d'élégance, d'originalité, de créativité. Vraiment, les femmes, elles sont tellement mises en valeur dans ses tenues, dans ses robes. Vraiment, j'adore Schiaparelli dans ce qu'il propose parce que c'est juste magnifique. Et voilà, la présentation est toujours vraiment au top. La présentation des mannequins, quand elles viennent, etc., c'est toujours au top, je trouve. Magnifique. Mais juste la musique, j'ai trouvé bof. Vraiment un peu bof, moins fan. Mais les vêtements sont toujours magnifiques. Vraiment des petits coups de cœur. Et pour finir, les gars, on va parler de Elisab. Je vous en avais parlé. Elisab, j'aime trop. J'aime énormément ce qu'il fait. Toujours, j'ai beaucoup aimé. Mais là, j'ai encore plus aimé le défilé. Pourquoi? Parce que bon, comme toujours, la couleur c'est magnifique, la transparence magnifique, la musique j'ai trouvé magnifique. C'est un peu comme si c'était dans un rêve, tu vois. Et j'aime beaucoup moi ces couleurs Elisab parce qu'elles sont toujours très pastel, très douces. J'aime énormément ce qu'il propose. Et Elisab, dans ce défilé-là, il a ramené beaucoup de jeans. Il a fait plein de tenues avec des jeans, des robes avec des jeans. Jeans très foncés. J'adore. Franchement, déjà, le jean, c'est une matière que j'aime beaucoup. Le bleu, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et l'association des deux, des robes en jeans bleu foncé,
magnifique. Vraiment magnifique. Encore une fois, j'ai adoré la collection de Elisab. Et voilà les gars, on va arrêter ici, je dois partir. Donc, ciao.